aigles se rassemblent. Lettre du samedi 9 août 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère épouse vivante et vraie, quand Jésus, la parole elle-même, est venu sur terre il y a 2000 ans, il est venu comme il avait dit qu'il viendrait, en tant que prophète. Sa parole déclare qu'avant qu'il vienne, la pleine manifestation de la parole de Jésus-Christ sera manifestée à nouveau dans la chair, dans un prophète. Ce prophète est venu. Il s'appelle William Marion Branham. Comment quelqu'un ne pourrait-il pas reconnaître que d'écouter la voix de Dieu leur parler directement sur les bandes est la volonté parfaite de Dieu? Nous savons que la parole vient toujours à son prophète. Elle ne peut venir d'aucune autre manière. Elle doit venir par le canal de Dieu qu'il nous a annoncé d'avance. C'est par ces seuls moyens-là qu'elle viendra toujours. Dieu continue à avancer par le moyen qu'il a promis d'utiliser pour le faire. Il ne manque jamais de le faire de la même manière qu'il a toujours fait. Écriture. Tous, ils ont mangé la même chose. Ils ont tous dansé par l'esprit. Ils avaient tous tout en commun. Mais lorsque le temps de la séparation est venu, la parole s'est chargée de faire la séparation. C'est pareil aujourd'hui. La parole s'est chargée de faire la séparation. Lorsque le temps est venu. Fin de citation, frère Joseph continue. Nous voyons cela se produire maintenant. La parole fait la séparation. L'épouse est accusée de mettre trop l'accent sur le prophète quand ils disent « Dieu en a appelé d'autres, des hommes remplis du Saint-Esprit pour conduire l'épouse aujourd'hui. Il vous faut plus que seulement les bandes. Dieu a placé des hommes aujourd'hui pour conduire l'église. » Écriture. Tu t'imagines que tu es le seul de toute la bande. Toute l'assemblée est sainte. Ça n'a jamais été la façon de faire de Dieu. Il aurait dû le savoir. Il a dit, eh bien, toute l'assemblée est sainte. Tu cherches à te prendre pour, si nous le disions aujourd'hui dans le langage de la rue, le seul galet sur la plage. Et Moïse savait que Dieu l'avait envoyé là-bas dans ce but. Fin de citation, frère Joseph continue. Dieu a effectivement des hommes remplis du Saint-Esprit pour conduire son épouse, pour les conduire à l'ainsi dit le Seigneur, le prophète messager. Car le message et le messager, c'est la même chose. C'est la voix qui ne change jamais pour aujourd'hui et pour toujours, pourvue par Dieu. Écriture. Parce qu'ils ont écouté une erreur, alors que Moïse, celui qui avait été confirmé par Dieu et qui était un conducteur envoyé pour leur montrer le chemin vers le pays promis. Et ils avaient bien suivi jusque-là. Mais là, ils n'ont plus voulu continuer avec lui. Donc, les croyants peuvent le voir, mais les incroyants ne peuvent pas voir que c'est confirmé. Fin de citation, frère Joseph continue. Vous n'avez pas seulement été choisi pour recevoir cette grande révélation du temps de la fin aujourd'hui, mais Dieu, par sa nourriture emmagasinée sur les bandes, parle entre les lignes à son épouse chérie. Écriture. Alors, si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous étiez en Dieu tout le temps. Mais il savait dans quel terrain et dans quel temps vous seriez plantés. Donc maintenant, vous avez été fait une créature, un fils de Dieu, manifesté comme fils ou fille de Dieu, pour relever le défi de cette heure, pour confirmer le Dieu vivant et vrai de cette heure. Le message qui est proclamé en ce temps-ci, c'est vrai. Vous avez été fait là, avant la fondation du monde. Fin de citation, frère Joseph continue. Quelle lettre d'amour écrite entre les lignes pour son épouse. Gloire! Il ne nous a pas seulement connus et choisis avant la fondation du monde, mais ici, il nous dit qu'il nous a aussi choisis pour être ses fils et ses filles manifestés pour aujourd'hui. De tous les saints, depuis le commencement, c'est nous qu'il a placés sur terre aujourd'hui. Parce qu'il savait que nous relèverions le défi de cette heure pour confirmer le Dieu vivant et vrai de cette heure,
le message qui est proclamé dans ce temps-ci. Nous étions en Dieu, un gène, une parole, un attribut dès le commencement. Mais maintenant nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Communion avec lui par sa parole, à travers sa parole, car nous sommes sa parole et elle nourrit nos âmes. Nous ne pouvons ni ne voulons injecter quoi que ce soit dans nos voix qui ne soit pas la parole de Dieu inaltérée. Nous reconnaissons et nous croyons que c'est la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup que vous vous joigniez à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la seule voix, la voix de Dieu sur les bandes, à laquelle vous pouvez dire Amen à chaque parole que vous entendez. Frère Joseph Branham. Message. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Du 6 décembre 1965. Passage des Écritures à lire avant d'écouter le message. Genèse 22. Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Psaume 16, le verset 10. Psaume 22, le verset 1. Psaume 22, le verset 18. Psaume 22, le verset 7 à 8. Psaume 35, le verset 11. Ésaïe 7, le verset 14. Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 35, le verset 7. Ésaïe 50, le verset 6. Ésaïe 53, le verset 9. Ésaïe 53, le verset 12. Ésaïe 40, le verset 3. Amos 3, le verset 7. Zacharie 11, le verset 12. Zacharie 13, le verset 7. Zacharie 14, le verset 7. Malachie 3, le verset 1. Malachie 4, le verset 5 à 6. Matthieu 4, 4. Matthieu 24, 24. Matthieu 11, le verset 1 à 19. Luc, le verset 17, 22 à 30, le verset. Luc, le chapitre 24, le verset 13 à 27. Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Hébreux 1, 1. Jean 1, 1. Et ensuite, Apocalypse 3, le verset 14 à 21. Et Apocalypse 10, le verset 7. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.